Le droit de ne pas être massacré par son propre gouvernement. Ça paraît évident, n'est-ce pas? Et pourtant, il a fallu une véritable tragédie, à l'échelle d'un continent, pour que l'Afrique se dote enfin de son propre système pour garantir ce droit fondamental. Aujourd'hui, on va explorer cette promesse née de la crise, le système africain des droits de l'homme. Mais la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi créer un système africain spécifique? Après tout, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle existait déjà depuis 1948, alors pourquoi est-ce que ça ne suffisait pas? En fait, la réponse tient en deux mots, crise et silence. C'est une combinaison terrible qui a forcé le continent à se regarder en face et à faire une promesse pour l'avenir. Pour comprendre, il faut remonter le temps. Notre histoire commence dans les années 70, une décennie de chaos absolu qui va agir comme un véritable électrochoc et forcer un changement radical. Idi Amin Dada en Ouganda, Massias Nguema en Guinée équatoriale, Bokassa dans l'Empire centrafricain. Ces noms sont devenus synonymes d'atrocités, de massacres de masse. Et tout ça se passait, non seulement sous les yeux du monde, mais surtout sous le regard silencieux des autres nations africaines. Mais alors, pourquoi ce silence? Eh bien, à cause d'un principe sacro-saint. Un principe qui était gravé dans le marbre de la charte de l'organisation continentale de l'époque, l'OUA, la non-ingérence. L'idée à la base, c'était de protéger la souveraineté des jeunes nations. Mais ce principe va vite se transformer en un piège mortel. Cette règle, qui était pensée comme un bouclier, est devenue une véritable cage. Elle a complètement paralysé l'OUA, autant légalement que politiquement. L'organisation était tout simplement incapable de dénoncer et encore moins d'agir face aux massacres qui se déroulaient chez ses propres membres. Cette chronologie, elle raconte une histoire vraiment puissante. On part de 1963 avec cet idéal de non-ingérence pour arriver à l'horreur et au silence des années 70. Et c'est cette crise qui va directement donner naissance à la charte de 1981, un véritable cri du cœur, un plus jamais à l'échelle du continent. Le processus va culminer en 2002 quand l'UA est remplacée par l'Union africaine qui va, elle, oser inscrire noir sur blanc un droit d'intervention. La boucle était enfin bouclée. Attention, cette charte n'est pas du tout une simple copie des textes qu'on trouve en Europe ou en Amérique. Non, elle porte en elle une philosophie vraiment unique. Voyons un peu ce qui la rend si spéciale. Là, on touche à une différence qui est fondamentale. Alors que la tradition juridique occidentale met l'individu au centre de tout, la charte africaine, elle, propose une vision bien plus large. On cherche un équilibre entre l'individu, sa communauté et aussi ses devoirs. Et cette vision, elle repose sur trois piliers qui la rendent vraiment unique au monde. Ce sont ces trois concepts qui forgent son identité, les droits des peuples, les devoirs de l'individu et ce qu'on appelle l'africanité. D'abord, les droits des peuples. Là, on ne parle plus seulement du droit d'une personne à la liberté d'expression. On parle aussi du droit collectif de toute une communauté à gérer ses propres ressources, à se développer ou à vivre dans un environnement qui soit sain. C'est la reconnaissance que le bien-être individuel, est quasi impossible sans le bien-être du groupe. Ensuite, il y a quelque chose de vraiment particulier. La charte parle de devoirs. Les articles 27 à 29, ils listent noir sur blanc les obligations que chacun a envers sa famille, la société, l'État. L'idée est simple. Les droits, ça ne flotte pas comme ça dans le vide. Ça doit s'ancrer dans des responsabilités concrètes. Et pour finir, l'africanité. Alors attention, il ne s'agit pas du tout de dire « nos traditions nous permettent de violer les droits ». Non, l'idée c'est plutôt que, pour être efficace, les droits humains doivent être interprétés en tenant compte des réalités locales, comme par exemple l'importance de la communauté ou le lourd héritage de la colonisation. Bon, maintenant qu'on a vu la philosophie, plongeons un peu dans la mécanique. Comment tout ça se traduit en pratique? En gros, le système fonctionne avec deux moteurs principaux. D'un côté, on a la commission. On peut la voir un peu comme un enquêteur, un médiateur. Son rôle, c'est de promouvoir les droits et de recevoir les plaintes. Et de l'autre côté, on a la cour. Là, c'est le juge. Ses décisions sont obligatoires et elles visent à rendre la justice quand un État a failli à ses obligations. Mais voilà, avoir une belle philosophie et des institutions sur le papier, ça ne suffit pas. Presque un demi-siècle après sa création, cette grande promesse africaine, elle se heurte à une réalité qui est souvent très dure. On pourrait dire que le système est en pleine crise de croissance, en quelque sorte. Il est constamment tiraillé entre ses ambitions, qui sont très audacieuses, et les réalités politiques du continent, qui sont souvent complexes. Et ces tensions, on les retrouve un peu partout. Il y a ce bras de fer classique entre la souveraineté des États et l'idée d'une justice qui les dépasse. Les réformes institutionnelles, elles, avancent à pas de tortue. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Certains États qui retirent à leurs propres citoyens le droit de saisir directement la Cour, ce qui la vide d'une grande partie de son pouvoir. Et bien sûr, le débat sur l'africanité qui continue jusqu'où aller dans l'adaptation sans trahir les principes universels. Alors, quel est l'avenir pour la justice sur le continent? Est-ce que cette promesse, elle sera tenue? Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Le système africain, c'est aujourd'hui le théâtre d'une bataille silencieuse.
D'un côté, des forces qui poussent pour plus de justice. Et de l'autre, des voix qui craignent une perte de souveraineté. L'équilibre final de ce système, qui est à la fois unique et tellement nécessaire, reste aujourd'hui encore à définir.